Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau et c'est un message pour vous, les énergies féminines, les chasers, les guerriers, les chasseurs de l'amour, de la vérité, de la foi, de l'authenticité, de la création, de la passion, de la spiritualité, bref, de l'aventure et du kiff. C'est parti. Alors, quel est le message pour vous ce soir? Féminin, féminine, que vous soyez femme ou homme. Rencontre par synchronicité, la semaine prochaine. On vous dit que vous allez faire une rencontre. Une rencontre, par hasard, non. Enfin, on va dire que les planètes sont alignées pour que vous et quelqu'un, vous vous rencontriez la semaine prochaine, ou dans quelques jours, assez vite. Alors, c'est soit une toute nouvelle rencontre, soit c'est un rendez-vous, une en face à face, un visuel avec une personne que vous connaissez déjà. Mais il y a en tout cas une notion d'alignement de planètes et de timing et d'emploi du temps correspondant et de capacité de développement personnel. C'est le bon moment en tout cas pour que vous rencontriez ou que vous voyiez quelqu'un. Alors, on a mensonge. Bon, écoutez, on a le mois de mai. On vous dit encore un manipulateur, une manipulatrice. Voilà, au moins vous êtes déjà prévenu. Peut-être c'est quelqu'un qui est né au mois de mai, Taureau ou Gémeaux, ou peut-être vous pouvez être de ce signe. C'est peut-être une personne que vous connaissez déjà et vous allez vous revoir, mais franchement, la personne n'a pas changé. Un menteur un jour, menteur toujours, quoi. On vous parle de mensonge. Est-ce que c'est pas vrai que vous allez faire une rencontre ou que vous allez avoir un visuel et qu'on essaie juste de gagner du temps parce que pour l'instant quelqu'un n'est pas prêt et ça fait un moment qu'on vous dit ça et il se passe rien. Et est-ce que cette fois ça va être vrai? Bon. On a différence d'âge, été. Moi j'ai quand même l'impression qu'il y a quelqu'un. Après il y a une différence entre vous. Déjà la différence première c'est que l'autre ment et vous dites la vérité. Bon, déjà au moins voilà. Ou alors vous êtes vrai et l'autre porte des masques et fake. Vous êtes authentique, vous êtes voilà. Hein. Et l'autre, je sais pas, se cache derrière des faux semblants, des apparences, des discours, des baratins. Bon, sinon, il peut y avoir une autre différence entre vous, une différence d'âge, une différence de... peu importe de quoi, de couleur de peau, de culture, de religion, bon. Ce n'est pas ton âme sœur, Avril. Eh ben, encore un qui sert à rien. Peut-être que vous allez vous en rendre compte que pas avant printemps, été prochain, hein. On a avril, mai, été, quoi. Bon, ce n'est pas la bonne personne pour être en couple durable. Ou alors, ce n'est pas une âme sœur. C'est une relation type flamme jumelle. On n'est pas là pour enfiler des perles. On est là pour travailler sur des liens d'âme, sur de la spiritualité. On est là pour ouvrir les yeux au monde, sur l'existence de l'invisible et des liens karmiques profonds. Voilà, on n'est pas là pour jouer à papa et maman qui font un enfant et qui sont à la maison et qui jouent au petit couple parfait. C'est peut-être pour ça aussi. Bon, on va préciser les cartes. Alors, sur rencontre par synchronicité, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a le 10 de feu. Écoutez, c'est une rencontre qui va vous donner du travail, hein, vous faire travailler sur vous, vous faire écrire à l'autre, parler à l'autre, lui arracher les vers du nez, essayer de lui faire sa thérapie comportementale en direct. C'est vraiment
On a encore une relation lourde, c'est du lourd, quoi. Alors, bon, voilà. On a l'appel divin. Ouais, mais bon, écoutez, vous êtes appelés par vos anges gardiens. Vous êtes des. Si vous me regardez, vous êtes donc les guerriers, les chasers, les chasseurs de l'amour, de la vérité, de la foi. Et donc, ben, on n'est pas là pour enfiler des perles, les gars, quoi. Vous se faire enfiler, je sais pas qui. On est là, non mais désolé. Mais c'est-à-dire que là, vous êtes sur une rencontre. Il y a du boulot, on est sur du travail psychologique, on est sur du travail spirituel, on est sur de l'épuration d'âmes karmiquées, intoxiquées, quoi. Donc, bon, et vous êtes appelés, travailleurs de lumière, garde à vous, on y va. Parce que là, il y a un gros dossier, quoi. Donc je sais pas si c'est une rencontre ou si c'est un rendez-vous avec quelqu'un que vous connaissez déjà, qui est bien gratiné, mais il y a du boulot, il y a du taf. Ça va vous faire travailler aussi sur vous et sur le développement personnel, le spirituel et la communication et l'analyse et voilà quoi. Bref, vous pouvez pas y couper. Bon, sur les mensonges. On a le 7 de terre. Ah ouais, mais là, on a carrément une personne qui a monté une entreprise de manipulation, quoi. C'est-à-dire que toute sa vie est un mensonge, quoi. On a quelqu'un qui peut même être un arnaqueur professionnel, hein. On est sur l'arnaqueur de Tinder, quoi. Vous voyez, ce genre de cas pathologique, hein. Attention, hein, faites attention, parce qu'il y en a, c'est des abuseurs tarés, hein. Donc faites quand même attention à vous. Bon, écoutez, on a quelqu'un qui ment, et c'est pathologique. C'est vraiment... Non mais bon, là c'est vraiment, on a quelqu'un... Je sais pas, c'est son métier. Bon, peut-être il est avocat, ou il est arnaqueur, ou travaille dans les assurances, ou dans la banque, ou je sais pas, et dans quoi il travaille, sur les... Je sais pas, un truc boursier, ou un truc crypto-monnaie, je sais pas dans quoi personne travaille, mais vraiment... voilà. Vous êtes sur un cas social, quoi. C'est un cas psychologique. Et je vous dis, de son mensonge, de son arnaque, de ses faux semblants, de ses masques, il en a fait carrément une entreprise, quoi, le gars. Donc, bon. On a quelqu'un qui attend pour vous dévoiler la vérité, pour montrer son vrai visage, pour... Bref. Alors, sur la différence d'âge. Bon, franchement, est-ce qu'on a envie de rencontrer cette personne ou de revoir cette personne? Mais on vous dit, vous n'avez pas le choix. Ça fait partie, c'est un cas d'étude, un cas d'école, quoi. C'est ça, c'est... Travailleur de lumière, garde à vous, êtes-vous prêts, quoi? Encore un cassos, quoi. Cas psychologique. Hein. Bon, sur la différence d'âge, on a le 7 d'air, la trahison. Putain, mais ça commence mal, hein. Putain, on n'est pas bien, les gars, là. Les meufs. Vraiment, la différence entre vous, c'est que... Bon, ben... c'est autour de la trahison. Parce que quand l'autre est un traître, vous êtes un débusqueur de traîtres. Quand l'autre trahit, vous êtes le trahi, quoi. C'est fou, hein, la différence entre vous. Bon, bah écoutez, encore un bon gros dossier, quoi. Donc, peut-être même que sur vos différences, vous vous êtes trompé. Ah, bah comment que quoi? On a peut-être même quelqu'un, alors qui est pas si différent de vous, ou qui est encore plus différent de vous que ce que vous aviez pensé. Vous allez voir la lumière sur la trahison du truc. Sur ce n'est pas toi même ça. On a la tentation. Oh là 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 là. Alors là, on a vraiment... Waouh. On vous dit, c'est pas votre âme sœur, c'est le diable en personne. C'est vraiment... Ah ouais, là, c'est gratiné quand même. Bon, alors là, vraiment... là, vous êtes tombé sur un os, quoi. Là, on est vraiment tombé sur un profil... Ouais. Bon, là, gros dossier pour vous. Donc là, on s'adresse aux plus armés. On s'adresse vraiment aux officiers
en ligne de front, les vrais habitués des cas toxiques et des cas sociaux, des cas psychologiques, là on a un gros poisson, quoi. Alors, donc, c'est pas la bonne personne. C'est vraiment le diable. C'est un arnaqueur et un traître professionnel. Par contre, il est tentant. Et ouais, il est tentant. Donc, on a quand même quelqu'un qui doit être, je sais pas, qui a des arguments quand même. Peut-être ultra beau gosse. Peut-être, je sais pas, très bonne situation financière. Peut-être un charme fou, un charisme incroyable, des idées, des histoires abracadabrantesques, quoi. Des trucs de fou, quoi. Un truc quand même tentant, un truc quand même... Parce que sinon, vous n'allez pas vouloir avoir envie de vous y plonger ou d'en revoir la personne. Bon, alors on continue. Sur rencontre par synchronicité. On a le 3 de denier. Bizarrement, on vous dit que cette relation va évoluer dans le bon sens. Que non, mais vous allez faire une bonne équipe. Entre un traître et un débusqueur de traître. Je sais pas, on vous dit c'est une chance pour vous. Vraiment, là, on est sur un cas... d'école, on est sur un cas de doctorat, quoi, en psychologie, en spiritualité, en tout ce que vous voulez, en cas pathologique de relations karmiques. Mais c'est une chance pour vous. Là, on est sur c'est peut-être le boss des boss. On est peut-être sur le dernier niveau du jeu vidéo. On est sur... et ça, pourtant, régulièrement, je vous dis ça, mais bon, écoutez, y a toujours pire. Et là, vous êtes tombé sur le pire. Mais c'est une chance pour vous. C'est une occasion de faire vos preuves d'expérience, de travailleur de lumière, de débusquage psychologique. Il y a du lourd là. Et c'est une chance pour vous. C'est une opportunité de travail, de développement personnel, de spirituel, de travail d'intuition. C'est pas mal. Bon. Alors, sur les mensonges, j'ai le 7 de terre. Donc on va peut-être avoir un peu plus d'informations sur ce personnage qui ment, et c'est vraiment pathologique. C'est un mythomane professionnel. Enfin, il en a fait une profession, peut-être, ou alors vraiment je sais pas, c'est ancré dans ses gènes, dans son sang, quoi. C'est vraiment... on peut pas s'empêcher. On a le 5 de denier. Ah ouais. C'est pas quelqu'un qui est bien. En plus, déjà, on vous dit... Alors... Vous allez le cueillir à un moment donné où il n'est pas forcément bien. Le cueillir, le rencontrer, on a quelqu'un qui n'est pas forcément bien dans son travail, dans son argent, dans sa vie matérielle. Et ça marche pas. Ça marche plus trop. Voilà. C'est son entreprise de mensonges, de manipulation, ou voilà, ce qu'il fait dans sa vie. Et on a quelqu'un en plus qui est pas bien, qui commence à avoir je sais pas, des scrupules, du mal-être à mentir comme ça, qui a des problèmes de conscience à faire comme ça. Vraiment, on a quelqu'un qui va se sentir rejeté par vous, ou qui sent que faut arrêter de mentir, de déconner, que je sais pas, on a quelqu'un qui est pas très bien, quoi. On a la tour. Ça va vous surprendre. Vous qui avez l'habitude de traître et de menteur pathologique, de manipulateurs qui assument totalement et sont sans foi ni loi, hein, quand il s'agit de vous trahir, de vous mentir, de vous manipuler, de vous quitter, de vous spoiler, de vous utiliser, de vous arnaquer, usurper, je fais comme... Mais là, bien, vous allez être surpris, vous allez dire, tiens, un manipulateur avec des états d'âme, que c'est mignon. Ça va vous surprendre. Peut-être d'autres différences entre vous, mais là, il va y avoir une différence entre ce manipulateur, qui est pourtant le plus corsé des corsets, quoi. C'est le boss de fin de la manipulation, c'est votre cas d'école, de fin de doctorat, de psychologie et de lien d'âme, quoi. Ou de lien karmique. Eh bien, bizarrement, lui, il a des scrupules. Il est tellement pourri, ou il est tellement toxique, ou ça marche tellement pas, ou il se sent pas bien, que bizarrement, voilà, ça va vous surprendre. On a le 8 d'épée. Ouais. Finalement, la différence avec les cas d'avant, c'est que lui,
vous allez sentir qu'il est enfermé dans son mensonge, en fait. Dans sa situation. Je sais pas, qu'il est pas bien, quoi. Peut-être dans une vie aussi. Peut-être, je sais pas, un travail, une maison, un couple, une famille, je sais pas. Un comportement. Et ça va presque vous faire ça va vous surprendre, ça va presque vous faire de la peine, vous allez dire, tiens, putain, j'ai de la peine pour cette personne qui est obligée de mentir et ça doit être gros comme une maison et est obligé de faire ça et ils s'enlisent dedans et ça marche pas, ça sert à rien, c'est de pauvre, quoi. Bon. Alors, sur ce n'est pas ton âme sœur et la tentation. Bon, on vous dit que c'est pas la bonne personne et c'est même une personne vraiment diabolique et toxique, mais ou que c'est pas fait pour être un couple, en tout cas pour l'instant. On a la roue de fortune. Oh, il va y avoir un grand changement. Peut-être le grand changement, c'est que en fait, vous allez avoir de la compassion pour cette personne ou cette personne va montrer sa vulnérabilité, se montrer comme vrai. C'est comme si son masque commence à s'écailler, à se fragiliser, à tomber un peu en miettes. Et du coup, c'est comme si c'était plus possible d'être ensemble, quoi. Bon. Alors, on continue sur rencontre par synchronicité, etc. On a le bon... Un coup de vous allez être heureux, en tout cas. Déjà parce que votre travail de développement personnel, votre travail d'études spirituelles, de liens d'âme ou karmique, votre travail sur vous, votre travail sur la relativité, le détachement et du coup la compassion même envers des personnes qui sont à l'opposé de vous. Déjà, ça va vous rendre heureux parce que vous ne souffrez pas de cette relation, de cette personne, de cette rencontre, de ce rendez-vous. Donc ça, déjà, c'est ce qui va vous faire du bien. Vous allez dire, bon... Et du coup, vous allez entrevoir le bonheur dans votre vie sentimentale. Alors, je ne sais pas si c'est avec cette personne, on va voir, peut-être. Hein. On a la spiritualité. Je sais pas, mais vous allez vous sentir hyper détaché, insouciant. Vous allez vous dire... vous allez prendre ça encore une fois comme un cas d'école, un cas d'étude, mais cette fois, c'est bizarre, mais comme si c'était le dernier et le plus dur, mais c'est le plus facile en fait. Parce que du coup, vous avez tellement travaillé votre développement personnel et spirituel et votre complétude que bon, avec ou sans, c'est pas grave. Et du coup, vous allez prendre les choses hyper à la légère, hyper bien... Et vous vous dites que c'est possible d'être heureuse avec cette personne en réalité. Parce qu'en plus, il est de moins en moins faux. On a le féminin sacré. C'est bizarre, mais on a une personne qui va vous dire ou qui va penser, vous faire comprendre que vous pouvez être la bonne personne. Que vous pouvez être la femme de sa vie, l'homme de sa vie, l'amour de sa vie. Peut-être parce que justement, vous êtes dans la douceur. Vous êtes dans la compassion. Je crois qu'on a quelqu'un qui sait que vous captez que c'est un menteur, un manipulateur. Un arnaqueur et un je sais pas quoi. Ou qui revient en étant toujours pas clair. Ou que vous savez qu'il a des soucis dans sa vie, ou à être vrai, mais vous êtes tellement vous en avez... Enfin, c'est pas que vous en avez rien à foutre, mais disons que... avec tout ce que vous est arrivé avant et que là, au bout du bon... Et en plus, un peu de compassion et de pitié pour cette personne fait une sorte de mini-mélo de douceur de votre côté. Et du coup, on a quelqu'un qui se dit « Oh, cette personne est gentille, malgré que je sois un manipulateur, un menteur. » J'ai les enfants intérieurs. On a vraiment quelqu'un qui va croire que vous êtes destiné, ou qui va le penser, ou qui va vous le dire, on peut y avoir ici soit une rencontre, soit un retour, mais vraiment, dans l'esprit de cette personne, vous êtes la bonne personne parce que vous avez de la compassion pour les menteurs, pour son état de menteur. Donc, vous êtes peut-être donc l'élu, hein. On a la séparation. Après, vous ne serez pas tout de suite ensemble. On vous parle d'être séparés. Parce que on a quelqu'un qui... c'est la différence entre vous. C'est que il est un traître et vous êtes vrai. Il est menteur et vous êtes honnête. Et bon,
mais c'est comme si on a une personne qui vous respecte et qui, du coup, va peut-être même vous expliquer pourquoi vous pouvez pas être ensemble. Il va vous dire, on peut pas parce que je suis un menteur. Bon. Alors, sur Ce n'est pas ton âme sœur, la tentation et la route fortune. On a la maturité. Mais c'est que vous avez débloqué de la maturité chez cette personne qui passe de pas la bonne personne pour vous, il n'y a jamais pourrait y avoir de couple, carrément c'est le diable incarné, c'est vraiment le traître, et puis qui cherche à tenter. Et le grand changement, c'est que, ben non, il a envie d'être mature, il a envie d'être vrai, il a envie d'être sincère, investi, honnête. Vous avez guéri un psychopathe. un manipulateur pervers narcissique. D'un coup, vous avez déverrouillé son cœur et il a envie d'être une bonne personne pour être engagé à vos côtés dans une relation qui pourrait durer. Ok ? Bon, bah écoutez, comme quoi, avec beaucoup de psychologie et de spiritualité, et de compassion et de détachement pour ne pas être énervé, trahi, vibrer le manque et la déception, avec tout ce méli-mélo, on peut soigner psychologiquement des gens. Hein. On a la tour de Babel. Vous allez être surpris, vous, du bonheur qui arrive vers vous. On a l'ascension. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous nous avez débloqué un masculin, une énergie masculine. C'est plus une énergie masculine. Il était parti pour être, ou pour rester, ou pour vous rencontrer en tant que tel. Mais là, ah non, il a envie d'être vrai, d'être pur, d'ascensionner, d'être prêt pour vous. La Sainte Sarah. Il se dit, oh la pauvre personne. Après, mais c'est gentil, mais c'est bien. C'est quelqu'un qui fait ça pour vous sauver. Cette personne vous voit comme victime, se dit putain, mais la pauvre personne, je peux pas la manipuler elle. Ou voilà quoi. On a quelqu'un qui enfin vous avez trouvé quelqu'un qui cherche à vous sauver, à être gentil. Alors bon, on va pas lui dire que vous en avez pas besoin, vous en sortez très bien, hein. Seul. Psychologiquement, dans une complétude, mais c'est bien, parce que du coup, on a quelqu'un qui a envie d'être gentil avec vous. Donc, il va l'être. On a le jugement dernier. Ouais, vous allez le juger comme bon, parce qu'il vous juge comme méritant, personne méritant qu'il soit bon. Et c'est le ping-pong de « Oh, t'es gentil, ah, toi aussi. Ah non, mais... Et après vous, madame. » Bon. Oh, on a Lucifer. Oh, le diable n'est pas content. Ah ben, on a les énergies basses, le diable qui est pas content que vous avez guéri quelqu'un de psychologiquement incurable, hein, qui partait droit en enfer. Hein. Ah ben non, il y aura moins de gens en enfer, parce que là, vous avez décidé d'être gentil avec un manipulateur menteur. Donc il ne devra plus être comme ça et qui va donc quitter l'enfer, sa place qui était attitrée, hein, il avait son siège avec son nom dessus, les flammes autour et compagnie. Là non, il va aller au paradis, alors du coup on a le diable qui est pas très content. Bon ben on s'en fout, on a l'exode, ben ouais mais regardez, on a l'exode et les enfers. On a quelqu'un qui a décidé de quitter les enfers pour être avec vous. Alors ça va pas être évident, parce que il a encore les flammes qui lui collent au cul. Il a le feu au cul peut-être, je sais pas. Mais il a les flammes qui le poursuivent encore un petit peu parce que au départ il était parti pour vous fuir. Il se dit non mais elle est trop gentille, elle est trop pigeonne, elle va jamais tomber dans le panneau quoi. Mais bizarrement il se dit non mais en fait du coup au lieu d'être une arnaquée, elle va être la bonne personne quoi. Elle va être l'amour. Et c'est pas évident, hein, parce que putain, il revient de loin, le gars. Hein. Je veux dire, il a baigné dans les enfers, dans la fange depuis toujours, depuis très longtemps. Hein. C'est vraiment un cas d'école. C'est vraiment une éducation. C'est voilà, c'est vraiment dans son ADN. Mais vous méritez. Il y a son ADN de sang et d'éducation et de chemin qui sentent le soufre et la manipulation et le souffle et les enfers où il était censé repartir, mais son âme
l'appel à l'amour et la compassion et la gentillesse et le bon alignement. Mais c'est bien, mais c'est gentil, mais que c'est mignon. Bon, bah écoutez, alors pour l'instant vous êtes encore séparés, vous allez l'être encore pendant un petit moment, vous n'allez pas tout de suite être ensemble parce que bon, il doit déjà éteindre le feu qu'il a au cul, parce qu'il sort tout droit des enfers quand même, donc il y a un petit incendie qui le poursuit avec des petites ombres, tout ça. On a Moïse. C'est marrant, mais c'est quelqu'un qui vous fera pas la leçon. Ou plus. Je sais pas si c'est une rencontre ou un retour. Peut-être plutôt une rencontre, je sais pas. Ou peut-être un rendez-vous. Mais c'est pas quelqu'un. La différence avec les relations d'avant, c'est que au lieu de vous dire toujours que vous avez tort, que vous avez parfaitement raison, et que vous vous trompez, alors que vous ne vous trompez pas, et surtout sur son sort de menteur, cette fois il vous dira oui, t'as raison. Oui, je suis comme ça. Oui, c'est vrai. Ouais, tout à fait. J'étais comme ça, je le serai plus. Oui, je suis un menteur. Oui, je l'étais. Oui, menteur, manipulateur, toxique, tout ce que tu veux, arnaqueur. Ouais. Mais pas avec toi. Pas avec toi. Plus jamais, plus ça. Et vraiment, vous aurez toujours raison avec cette personne. Jamais, plus jamais cette personne, en tout cas plus jamais, donc dans cette relation, plus jamais vous serez face à quelqu'un qui vous fait la leçon, oui mais c'est comme ça, alors qu'il a complètement tort, hein, dans son énergie masculine. Non. Là c'est vraiment le bouleversement, c'est, ouais, raison sur tout, d'accord, non, c'est toi, tu es l'amour, la vérité, d'accord, oui. Oui à tout, oui d'accord, oui. Ben, c'est parfait, c'est ce qu'on demande, hein. On a l'antéchrist, adversaire du Christ. C'est marrant parce que le diable, il susurre à l'oreille, c'est pas vrai, c'est qu'une femme, comment elle peut savoir une bonne femme à la con, par exemple. Ou je sais pas, on va dire non, c'est une menteuse, une trompeuse comme les autres, une infidèle, une connasse, une toxique. Non, mais tout ça, c'est pour que tu perdes tes gosses, la garde de tes gosses, ton fric, ta famille, ton travail. Donc le diable veut le récupérer pour qu'il reparte en enfer, évidemment, pour qu'il parte à sa place qui était attitrée. Donc il va lui raconter que bien sûr que non, vous n'avez pas raison. Surtout, tout le temps, en tout lieu, que vous n'êtes pas la vérité, l'amour incarné, et ce qu'il faut est le chemin. Bien sûr, parce que sinon, l'enfer va être vide. On est la Vierge, mais non, vous êtes la pureté. Vous êtes l'amour, vous êtes la gentillesse, la compassion. Vous ne l'abandonnerez pas, vous l'aimez vraiment. Et franchement, c'est ce qu'il va se dire, hein. Il va dire ça, hein. Non, vous êtes pur, c'est pas vrai. Il va lutter contre le diable dans sa tête, il va dire non, c'est le diable qui me parle, tu me mens. Je crois à cette personne, elle m'aime vraiment. Malgré, elle a vu en moi que j'étais un manipulateur, et elle a décidé de m'aimer quand même. Et elle a sauvé mon cœur et mon âme, et je n'irai pas en enfer. J'irai au paradis grâce à elle, grâce à cette personne. Donc non, c'est la pureté. Toi, tu es le diable, tu es le mauvais, tu veux que j'aille en enfer. On a Saint-Pierre. Putain, mais vous avez sauvé une âme. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est une rencontre que vous allez faire. Vous lui avez sauvé son âme. Il va au paradis, le gars. La meuf va aller au paradis, quoi. Cette personne était dans des pensées limitantes et ne voyait pas qu'il avait verrouillé. Franchement, sa place, elle était attitrée. Il avait sa place, hein, son nom sur le siège, il y avait tout. Hein. Tout qui était prévu. Hein. Et vous allez être encore un petit peu séparés de cette personne, mais pendant pas très longtemps, parce que cette personne vraiment a... Voilà. C'est que vous êtes sa clé pour accéder au paradis, au salut de son âme et pas aux enfers. Et c'est une certitude. Il n'y a pas à tergiverser, il n'y a pas à négocier, à raconter autre chose. Hein. Et il en est sûr et certain, quoi. Bon, dernière carte. On a la tentation, suggestion du diable. Mais le diable ne veut pas. Il ne veut pas. On a le diable qui dit, mais non! Et on va lui dire, oui, mais regarde, toi, tu voulais pas te marier, tu voulais pas t'engager, tu voulais pas avoir des gamins, tu voulais pas être en couple, tu voulais pas être vrai, tu voulais pas être sincère, tu voulais pas être mature, tu voulais pas être investi et tendre, tu voulais pas communiquer, tu voulais pas être fidèle, tu voulais pas être, c'est pas vrai. Cette personne va te faire tomber dans la fosse au lion de la privation de tes libertés, tu pourras plus mentir, tu pourras plus dominer, tout ce que cette personne t'apporte, c'est de tomber dans le gouffre de l'amour, qui est un enfer, c'est la prison. Donc le diable continue de lui dire ça, ou va continuer de lui dire ça, évidemment, parce que, je vous dis, là, la place est vacante pour quelqu'un d'autre, pour les enfers. Donc du coup,
On a le veau d'or, symbole de l'idolâtrie interdite. Mais maintenant, il va s'interdire d'idolâtrer ce diable. Alors peut-être il pourrait encore être un peu tenté et se dire qu'il ne faut pas vous idolâtrer. Après tout, qui êtes-vous? Vous n'êtes qu'une femme, par exemple, ou un homme féminin. Vous n'êtes qu'un être humain, vous n'êtes pas la vérité infuse, la vérité incarnée, vous n'êtes pas l'alignement, vous n'êtes pas la pureté, vous n'êtes rien, vous n'êtes personne. Vous êtes qu'une personne en dépendance affective, vous n'êtes encore qu'une pigeonne qui veut être en couple, vous n'êtes personne, donc il va encore se dire peut-être ça, mais il va s'interdire de croire ça. Et maintenant, il va s'interdire de croire le diable. Et il va se dire, non mais c'est pas vrai. Il faut écouter la maturité. Cette personne est la maturité, cette personne m'ouvre l'accès à mon cœur et à la maturité émotionnelle, l'alignement, la sincérité, l'expression, la gentillesse, la bonté, la pureté, l'honnêteté, les engagements du cœur. Bon, bah putain, qu'est-ce que vous nous avez fait là, quelqu'un là? Alors, c'est peut-être une rencontre, hein. Peut-être une nouvelle rencontre que vous allez faire dans peu de temps. La semaine prochaine, dans quelques jours, ou c'est un rendez-vous avec quelqu'un, vous allez avoir un face-à-face, et cette fois, cette personne ne pourra pas mentir. Il va se déliquéfier sur son siège en se disant « Je peux pas mentir à cette personne. Je peux pas, faut que j'arrête les conneries, quoi. » Et vous nous avez sauvé une âme qui est en train d'aller tout droit, direct vers le paradis et plus les enfers. Dans ces conneries de mensonges, de manipulation, de domination, de difficultés, de victimisation, de toxicité, là. Incroyable. Bah écoutez, comme quoi ça paye, votre travail sur vous, de développement personnel, de spirituel, et puis de complétude pour être détaché, pour voir les gens tels qu'ils sont, et pour le capter direct, pour lui dire... Mais vous l'aimez quand même. Enfin, vous arrivez à aimer ses bons côtés et à capter ses mauvais côtés, et je pense à lui pointer, à lui montrer sa toxicité. Et donc cette personne se dit qu'il est aimé pour sa bonne partie et il faut être légitime, enfin, faut être honnête, c'est normal qu'il ne soit pas aimé pour la mauvaise partie. Et du coup, vous avez raison. Et du coup, il a envie d'aligner tout comme la bonne partie. Tout gommer, tout ce qu'il y a de noir, de malsain, de toxique pour être blanc et pour être avec vous, quoi, pour être pur, pour être vrai. Bon, magnifique. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Écoutez, ne serait-ce que spirituellement et pour l'élévation de l'humanité, vous avez sauvé une âme. Moins de gens en enfer. Voilà. Moins de mauvaises réincarnations, moins de mauvais karma, moins de mauvais comportements. Mais je crois que vous avez gagné un homme, là, une femme, un amour, quoi. C'est bien. C'est bien pour vous. Bon, bref, bah, écoutez, vous me direz, vous ferez un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.